Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Amen. Seigneur soit loué. Alors aujourd'hui, on va parler, le thème, il n'est pas là, le thème n'est pas affiché, mais c'était laver par la parole. Ce passage nous parle qu'on a lavé les pieds aux disciples, que Jésus lave les pieds aux disciples, mais ce geste n'est pas si anodin que cela, mais il a un sens et une portée éternelle. Profonde. Et des fois, on lit ces choses et puis on se dit « Ah oui, c'est joli, ah oui, il a fait ça. » Mais non, Jésus n'a jamais rien fait de gratuit, on va dire. Si, tout était gratuit. Mais quoi que Jésus ait fait ou dit, il y avait toujours un but derrière. Il y avait toujours un enseignement à tirer, quelque chose à recevoir de sa part. Alors, la coutume de laver les pieds, aujourd'hui, elle s'est perdue. Que je sache, je ne suis pas venu vous laver vos pieds et vous n'êtes pas venu me laver les pieds. Mais à l'époque, c'était quelque chose de courant, c'était un usage, c'était même une certaine forme de respect aussi vis-à-vis des invités qui arrivaient à la maison. Et vous savez, ça ne remonte pas seulement au temps de Jésus, mais déjà au temps de Moïse, ça se faisait sous les tentes de Madian. Eh bien, les nomades, quand ils étaient invités, qu'ils arrivaient chez quelqu'un, on leur lavait les pieds. Alors, vous allez me dire, pourquoi on lavait les pieds aux gens? À votre avis, pourquoi on leur lavait les pieds? Pourquoi? Parce qu'ils avaient les pieds sales. C'est une bonne raison, il n'y a pas besoin de rigoler. Parce qu'ils avaient les pieds sales. Aujourd'hui, on a des Nike, on a des baskets, on a des chaussures, des talons aiguilles et tout, on met des chaussettes et tout. Nos pieds, on va dire, ils sont propres, entre guillemets. Qu'après, en fonction des chaussures, il y en a qui fouettent. Mais à l'époque, ils avaient quoi comme chaussures? Des sandales, des babouches, pour les gens qui étaient un peu plus riches, ou les Romains, ils avaient que des sandales avec juste une semelle de cuir avec des lanières, et voilà. Et nous voilà partis sur des routes non pas asphaltés avec du bitume ou des trottoirs dallés avec des carrelages, mais c'était de la terre battue. C'était des chemins qui étaient tracés à force de passer toujours au même endroit. On avait créé les routes et les chemins comme ça. Donc, quand vous êtes en vacances, vous mettez vos slash, et puis vous sortez. Regardez une fois l'état de vos pieds à la fin de la journée. Voilà, vous avez déjà la photo en tête, vous savez comment étaient leurs pieds à l'époque quand ils se présentaient chez quelqu'un. Et donc, en fait, c'était une manière de mettre à l'aise les invités. C'était de dire, j'arrive, ok, je viens de faire 4, 5, 10 km, 20 km, parfois peut-être 2 ou 3 jours de voyage, et j'arrive dans la maison de mon ami, et c'était une manière de mettre à l'aise les personnes. Hey, je t'accueille, waouh, je vais te rafraîchir les pieds parce qu'effectivement, c'est la fatigue. Quand on est fatigué, souvent on a mal aux pieds. Et quand on a mal aux pieds, on est fatigué. On reste debout toute une journée, c'est pas parce qu'on est fatigué d'avoir bougé ou quoi, mais parce qu'on a mal aux pieds. Nos pieds subissent une telle pression, et donc rafraîchir, faire un bon bain de pieds, après une journée de labeur, de rester debout, on y met aussi beaucoup de sel, ça revigore encore plus. Ça, c'est une petite recette de grand-mère.
Un bain de pied avec de l'eau chaude et du sel, et on se sent requinqué. En sortant de la salle de bain, on a repris un coup de fouet, quoi. On se sent vraiment plus à l'aise. Et ici, effectivement, ça sert à ça. On mettait à l'aise les invités. C'est une manière d'accueillir et d'honorer, de respecter l'invité. Et en même temps, on le rafraîchit, on lui redonne une deuxième vigueur pour dire de passer la soirée ensemble dans la joie et la bonne humeur. OK ? Donc ça, c'est un peu l'usage qui était à l'époque au Moyen-Orient, hein, partout au Moyen-Orient, pays arabes et tout ça. Donc ils le faisaient à l'époque aussi. Maintenant, on va rentrer plutôt dans le cœur de ce passage. On va rentrer dans cette histoire où on voit Jésus qui va faire un acte tout à fait étrange, qui va faire un acte qui va bouleverser les invités, qui étaient les disciples, à table. La situation est encore en plus particulière. C'était la dernière fois que Jésus allait manger avec eux. C'est la soirée où il va instaurer la Sainte Seine. C'est la soirée où il va dire « J'ai désiré ardemment ce moment avec vous ». Et on voit dans ce passage l'état d'esprit de Jésus, sa manière, comment est-ce qu'on pourrait dire ? En italien, on dit consapevolezza, mais en français, je ne retrouve pas le mot. Sa conscience, ou quelque chose comme ça, mais ça va plus loin que la conscience. De sa conviction, c'est conscience mélangée de conviction. Et donc, on retrouve ici, dans ces mots, Jésus était conscient qu'il allait mourir. Jésus avait cette vision. Il savait comment il allait mourir. Il savait par où il allait passer. Il était vraiment conscient de ce qu'il allait vivre, subir physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Il était conscient de tout cela, mais il était surtout conscient de sa divinité, qu'il était Dieu. Il était conscient de ce que le Père lui avait donné. Et on retrouve ça dans ces mots. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Il n'a pas dit de ce monde à la mort, mais au Père. Il retourne chez son Père, celui qu'il a quitté 33 ans plus tôt. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Mettre le comble à son amour. Ça veut dire quoi pour vous cette expression, mettre le comble à quelque chose ? Dites-moi, répondez-moi. C'est quoi mettre le comble à quelque chose ? Une importance. Tu as remplir, ok. D'autres idées ? Pardon ? Se donner totalement. Quelqu'un a dit ? Le maximum. Ok. Mettre le comble, c'est aller au-delà de l'habituel. Mettre le comble, c'est vraiment se surpasser dans l'amour qu'il avait. Il met le comble à l'amour qu'il avait pour les siens, à l'amour pour ceux qui étaient et qui allaient rester dans ce monde. Mettre le comble, il dit, je vais marquer d'une pierre blanche ce moment. Je veux qu'il soit gravé dans leur vie, dans leur cœur, parce que je veux leur prouver à quel point je les aime. Il mit le comble à son amour pour eux. Et voyez à quel point il était conscient de ce qui allait arriver, parce que pendant ce souper, il savait également qui allait le livrer. Il savait également qui allait le trahir. Et pourtant,
il fait exactement la même chose pour lui. Il n'a pas fait de différence entre ses disciples. Le traître était encore là, à table, à manger, à rire peut-être, à discuter. Il était là. Mais Jésus savait qui allait le trahir. Et pourtant, il met aussi le comble à son amour pour lui. Il ne fait aucune distinction entre les pécheurs. Et à ce moment-là, le désir de ce traître, c'est qu'il était juste inspiré. Il avait juste l'idée. Judas, à ce moment-là, il avait juste l'idée. Il se posait peut-être des questions en se disant « Ouais, mais allez, quand même, s'il allait se présenter là-bas, finalement, politiquement parlant, il pourrait les anéantir en 2-3 mouvements, 2 paroles. Il leur fait un de ses discours, paf, il va retourner le Sanhédrin, il va retourner les pharisiens, et il va prouver qui il est, qu'il est le Messie. » Judas savait qui était Jésus, mais il l'a abordé d'une manière erronée. Pour lui, il l'a abordé d'une manière humaine, et donc il a essayé d'apporter une solution humaine pour manifester la gloire du Fils de Dieu. Mais Dieu n'avait pas choisi ce moyen-là. Donc Jésus savait, le diable avait inspiré ça au cœur, et on voit ici, Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jésus savait, il avait une identité parfaite de qui il était. Avons-nous, nous-mêmes, cette identité de qui nous sommes en Christ ? Est-ce que nous savons d'où nous venons et où nous allons ? Est-ce que nous avons cette conscience de notre mission, de notre salut, de notre espérance ? À un tel point de mettre parfois un comble à notre amour vis-à-vis de ceux que nous connaissons, que nous côtoyons, même si ce sont nos ennemis qui vont nous trahir. C'est ce que Jésus a fait. Jésus était pleinement conscient de ses faits et gestes, de son identité et de sa position. Il s'est levé, il a ôté ses vêtements, ce qui veut dire qu'il était en slip. Ah ouais, que je sache, Jésus, il est décrit nulle part qu'il avait une chemisette, une chemise, un veston, il avait juste une tunique. Une tunique, et en dessous, ils avaient leur petit turban qui servait de slip, je ne sais pas comment ils le faisaient à l'époque, donc il était en slip. Il se déshabille et il met un essuie autour de sa taille. Et là, il va faire un geste d'amour. Mais un amour au-delà des paroles. Un amour qui va jusque dans l'éternité, ce geste. La preuve à quel point il les aimait. Et il va prendre un bassin, il va le remplir d'eau, et il va ensuite commencer à laver les pieds. Ce Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, la parole du commencement qui prend la forme humaine et qui va donner une leçon d'humilité aux disciples. Et on retrouve en fait cette bande de gamins, on va dire, comme un peu la famille de Jacob, un peu déglingués, qui se tapaient tout le temps dessus. Les disciples, c'était le même, vous savez. Ce n'étaient pas les bons camarades. Non, il y avait quand même, une petite rivalité entre eux. Petite, parfois ils se disputaient même, et ils faisaient même la course à coups de coude, à savoir, c'est moi qui veux être le premier. C'était toujours, qui c'est qui va être le chouchou du maître ? Qui c'est que le maître va prendre comme préféré ? Qui c'est qui veut être assis à la droite du maître, à la droite de Dieu ? Celui qui veut avoir la première place, celui qui veut être honoré. Et en fin de compte, on retrouve quoi ? Des personnes charnelles. On a des disciples, oui, ils sont disciples, mais des disciples charnels. Et donc Jésus va leur donner cette leçon.
Ce qui est remarquable ici, ce qu'il faut plutôt remarquer ici dans ce passage, c'est qu'il lave pas les pieds quand ils sont arrivés. Jésus avait donné les instructions. Il a dit aux disciples, allez à Jérusalem, à tel endroit, il y a une chambre haute, le maître de maison est déjà au courant, il sait ce qu'il y a à faire, il nous l'a réservé. Donc Jésus savait, il donne des instructions précises, donc il trouve ce lieu et il commence à préparer la fête de Pâques. Jésus est arrivé après. Mais qui s'est levé pour laver les pieds à ce dernier banquet? La Bible ne le dit pas. Personne apparemment. Puisque Jésus, en plein milieu du repas, se lève et va commencer à laver les pieds. Alors que ça aurait dû être fait au début de la soirée. Et là, on dénote également un peu le caractère des disciples. Et moi, Jean, je ne vais pas aller laver les pieds à Pierre. Hein. Ah non, hein. Moi, Jean, petit disciple, je me couche toujours sur la poitrine de Jésus. Pierre, lui, c'est un bourrin, c'est le mec qui n'arrête pas de parler à tort et à travers, il agit et puis il réfléchit, il en touche pas une, un coup il est bon, un coup il n'est pas bon. Donc voilà, un peu le caractère. Et puis Matthieu, on prend Matthieu, Matthieu, quoi, t'es type, il touchait aux impôts, tu rigoles ou quoi? Ce mec, honnête, ouais, là t'es, mon œil qu'il était honnête. On sait bien que tous ces gens-là, ils en mettaient. Hein. On a l'exemple de Zaché. Hein. Zaché, il s'en mettait. Il faisait comme Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Hein. C'est un pour moi et un pour moi et rien pour toi. Hein. Ça c'est pour le roi. Non, ça c'est pour Salluste. Là c'est pour Matthieu. Donc voilà. Et chacun avait son petit caractère. Hein. Chacun avait son vécu. Parmi les disciples, qui étaient pêcheurs, qui étaient percepteurs d'impôts. Et en fin de compte, on voit, allez, Jésus les remet tous au même niveau. Personne n'avait pris l'initiative de le faire. Ces disciples étaient vraiment querelleurs, en proie à lutter pour les honneurs, pour savoir qui était le premier, qui serait le préféré. Et donc, ils ne se sont pas abaissés à laver les pieds les uns des autres quand ils ont commencé le repas. Et à l'époque, c'est pas qu'on avait une table et des chaises bien confortables comme ici. Hein. C'était les coussins et on se mettait par terre. Ce qui veut dire que la distance entre les pieds et les narines n'était pas si grande que ça. Hein. Et les pieds, comme tu dis, sales, ça fleure pas bon. Disons que ça sent plus le maroilles que... Hein, ça sent plus le maroilles que ou le gorgonzola que le parmigiano. Hein. C'est pas la même odeur. Et puis on voit en plus cet acte. Jésus lave ses pieds et il prend une bassine avec de l'eau. Ils étaient 12. Vous imaginez à la fin l'état de l'eau. Hein? Et Jésus met ses mains dedans avec une éponge et continue à laver les pieds et à les essuyer. Savez-vous à qui était réservé ce travail? À qui? Aux esclaves. Ce travail était réservé exclusivement aux esclaves, aux serviteurs. Et on a le Fils de Dieu qui s'habille comme un esclave parce qu'il a ôté sa tunique et il a mis un linge autour de sa taille et il se met à genoux pour laver les pieds. Alors que ça aurait dû être le contraire. Voyez où est le comble de l'amour? Même pour Judas, il a fait la même chose. Comble de l'amour. Jésus, en position d'esclave, lui qui était le Messie, lui qui était la parole de Dieu qui nous lave. C'est la parole de Dieu qui nous lave les pieds. Waouh! Aujourd'hui, c'est quoi? Je prends la Bible et je me lave les pieds avec la Bible en utilisant la Bible comme une éponge.
Est-ce que vous trouveriez ça normal? Vous diriez non, c'est un manque de respect, parce que ce sont les Écritures saintes, c'est le livre de la vie. Je ne peux pas prendre ce livre et commencer à laver mes pieds avec, ou à faire autre chose avec, parce qu'on a ce respect. Pourtant, Jésus l'a fait. Jésus, la parole de Dieu, la parole vivante, la parole de vie, l'eau de vie, nous a lavé les pieds. Il nous a lavé les pieds. Et alors on retrouve Pierre, mon ami Pierre. Notre fougueux Pierre. Ben oui, évidemment. Comme on l'a dit tantôt, il agit et puis il réfléchit. Et sa première réaction, lui, il ne va pas par quatre chemins. Il dit « Non, attends, qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu vas me laver les pieds à moi ?» Vous me direz « Mais c'est... Allez, il avait quand même une bonne pensée, Pierre. Il avait compris qui était Jésus, donc c'est normal qu'il ne veut pas que Jésus lui lave les pieds. » Ben, vous savez, Pierre, il avait encore une fois tout faux. Ah là là, ce Pierre. Il n'y a qu'avec le Saint-Esprit qu'il est devenu bon. Dans les actes. Après, avant, c'était Pierre, quoi. Voilà, comme on dirait aujourd'hui, ben c'est Pierre, qu'est-ce que tu veux faire? Seigneur, toi, tu me laves les pieds. C'est toi qui va faire ça? Tu te mets dans une position d'esclave pour me laver les pieds, moi? Et là, on voit sa stupeur, son incompréhension. Il est choqué. Et je pense que même les autres disciples, il n'y a que Pierre qui a réagi, parce que Pierre, c'était toujours celui qui parlait toujours en premier. Hein. Il l'envoyait toujours au casse-pipe. Hein. Les autres, ils disaient « Ouais, parle-toi, parce que toi, t'es franc, vas-y. » Vous voyez, les supporters, là, ceux qui cavalent après quand les choses deviennent compliquées. Et puis, on reste tout seul là devant. Ben, on envoie Pierre. Eh ben, Pierre, il n'y a que Pierre qui réagit. Mais je suis persuadé que même les autres disciples, ils ont tilté un petit peu en disant « Mais il y a quelque chose là qui ne va pas. » Ils se sont peut-être posé la question aussi. Et donc, en fait, Pierre va exprimer ce que certainement tous les autres pensaient tout bas, mais qui n'avaient pas le courage de parler. Hein? Et Jésus répond encore avec amour. Il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Les disciples n'avaient pas encore saisi la portée de ce qu'ils vivaient, de ces 3 ans passés avec Jésus. Ils n'avaient encore aucune idée de la mission qu'ils allaient entreprendre. C'est génial parce que à l'étude, on est en train justement de voir comment le Seigneur a transformé ses disciples en des hommes charnels, querelleurs, ambitieux, arrivistes, en des frères humbles et soumis les uns aux autres. Dans le livre des Actes, on retrouve des disciples complètement transformés, vous savez. Rien à voir de ce qu'on connaît dans les évangiles, mais vraiment rien à voir. Moi, je peux vous dire qu'ils se sont convertis non pas avec Jésus sur terre, mais quand Jésus est monté au ciel et que le Saint-Esprit les a remplis. C'est quand Jésus est ressuscité ils se sont vraiment convertis. Pendant ces 40 jours où ils ont été enseignés, où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais jusqu'à la mort de Jésus, c'était des croyants charnels. Ouais, ils avaient une vision très limitée de la mission, de ce qu'ils étaient en train de vivre. Des disciples charnels. Et pourtant, oui, Jésus les avait appelés, un par un. Nathanaël, quand il était sous le figuier, sous l'arbre. Pierre, à sa parc, avec Jean. Matthieu, à son comptoir de pickpocket de taxes. On ne peut pas dire qu'il avait choisi l'élite des meilleures universités d'Harvard ou d'Oxford, mais il avait été prendre vraiment des gens tout à fait normaux, comme vous et moi, avec leurs défauts. Oui, pendant 3 ans, ils ont vécu, mangé, ils ont été
dormi, ils ont été enseignés, ils ont entendu les messages de Jésus pendant 3 ans. Et ils ont vu, oui, des miracles. Et on peut rajouter encore oui, oui et oui, plein de choses qu'ils ont vécues avec Jésus pendant 3 ans. Et nous? Est-ce qu'on a tout compris depuis qu'on vient à l'église? Depuis qu'on écoute les enseignements? Semaine après semaine, est-ce qu'on comprend tout ce qui se passe? Est-ce qu'on a tout compris depuis le temps qu'on écoute tous les messages qu'on vous donne le dimanche après dimanche? Les études en semaine, jeudi après jeudi? Et je vais vous dire, depuis combien de temps on n'a pas pris un bain? Est-ce qu'on a tout compris? Non. Je vous dis non. Moi, je n'ai pas tout compris non plus encore. Et je suis loin d'avoir tout compris. Donc ne venez pas me dire, oui, moi j'ai tout compris. Parce qu'alors il y a un problème. Un problème parce que si on avait tout compris, on ne serait plus ici, on serait déjà là-haut. Est-ce qu'on a reçu toutes les réponses à nos questions? Je ne crois pas non plus. On n'a qu'à regarder la situation et notre liste de prières, qui ne fait que s'allonger. On n'a pas les réponses à toutes nos prières. On n'a pas les réponses à toutes nos questions. Est-ce qu'on connaît Jésus complètement? Vraiment? Je ne crois pas non plus. On découvre encore des facettes de notre Sauveur insoupçonnées. Et Jésus nous répond, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt, ou plus tard, ou jamais. » On peut mourir, vous savez, avec nos questions. Mais il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que quand on sera avec Jésus, nous saurons comment nous avons été connus. L'omniscience de Dieu, on aura toutes nos réponses quand on sera là-haut. Pour l'instant, nous sommes limités avec notre intelligence, avec notre humanité, avec notre concept de Dieu aussi. Compliqué tout cela. Et donc, on constate une chose, c'est que sa grâce ne dépend pas de notre compréhension, parce qu'alors là, il y aurait très peu de gens qui seraient sauvés, ni de notre intelligence, il y en aurait encore moins qui seraient sauvés, mais de son amour. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a aimés. Si nous sommes ici assis, ou vous êtes assis chez vous à la maison, à nous regarder, c'est parce que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés en premier, et pas l'inverse. Souvent, quand on évangélise, on dit « Ah, j'ai trouvé le Seigneur ». Mais qu'est-ce que tu as trouvé? C'est le Seigneur qui t'a trouvé. C'est lui qui t'a vu. C'est lui qui a dirigé tes pas, tes circonstances pour t'amener là où il voulait que tu sois. Dieu, ce n'est pas un Dieu manipulateur, mais il connaît nos voies. Et quand il veut sauver quelqu'un, il sait le moment opportun où tu seras, bam, comme on dit, frappé, étonné, foudroyé par la grâce de Dieu. Parce que ce sera ce moment-là où tu pourras dire « Oui, je réalise. Oui, je comprends. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, je me sens aimé. Je sens l'amour que tu as eu envers moi. » Et on continue le discours. Pierre, en fait, toujours aussi bourrin, il continue et persiste. Il dit « Non, 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 non. Hors de question, tu ne vas pas me laver. Non, non, je ne veux pas. » Et l'orgueil, attends, c'est aussi l'orgueil. L'orgueil de Pierre qu'il a, qui le titille, quoi. Et là, Jésus nous dit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Si la parole ne nous lave pas, on n'a pas de part avec elle. Pierre s'était juste borné
à ses pieds, à ce geste, et ainsi de suite. Mais comment le fait de laver les pieds des disciples peut nous rendre participants à la vie de Jésus? Il le dit, tu n'auras pas de part avec moi. Donc il y a quelque chose, il y a un lien qui va se créer par le fait que je te lave les pieds. Parce que c'est vrai qu'on ne va pas laisser se laver les pieds par n'importe qui. Aujourd'hui, voilà, moi, votre pire ennemi s'amène et vous dit « je veux te laver les pieds ». Est-ce qu'on serait... Parce que alors on commence à réfléchir. Hein. Ouais, et pourquoi il veut ça? Ce mec, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Il y a sûrement un plan caché. Il va encore me mettre un poignard dans le dos. Et on se dit, non, je veux pas que tu fasses ça parce que si je te laisse faire, il va y avoir un lien. Après, je pourrais plus moi-même te matraquer et t'accuser et te houspiller parce que tu es mon ennemi, tu m'as fait du mal. Tu m'as fait énormément de mal. Et si je te laisse faire, ça veut dire qu'on doit se réconcilier, que je dois te considérer autrement, que je ne pourrai plus te regarder de la même manière. C'est tout ça, hein, le fait de laver les pieds à quelqu'un. C'est pas rien. Donc Pierre, lui, dans son oreiller, dit « Non, je veux pas ». Pourtant, Pierre a dit « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. Hein » C'est révélation. En fait, il n'avait pas compris que c'était une ablution. Les ablutions, c'est quand on se lavait de manière rituelle avant d'exercer certaines fonctions, se laver les mains, se laver le corps et ainsi de suite. Et donc, avant d'exercer une fonction, on va dire, spirituelle, religieuse, eh bien, en fait, ça faisait partie, en fait, de cette ablution spirituelle qui allait les purifier du péché. Tu dis quoi? Le péché, rien que parce qu'il me lave les pieds? Oui, le péché, rien que parce qu'il te lave les pieds. Et ce, au moyen de quoi? De la croix. Il ne pouvait pas aller à la croix s'il ne les lavait pas entièrement avant, s'il ne les préparait pas avant cet événement. Jésus savait qu'il allait mourir quelques heures après, vous savez, 24 heures avant sa mort, parce qu'il a été livré le soir même, il a été jugé pendant la nuit, et le lendemain, allez hop, chez Pilate, et de chez Pilate, au Golgotha. Il ne restait pas beaucoup de temps. Et sans ça, personne ne peut appartenir à Christ. Et vous savez, c'est confirmé. On va lire dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, je vous lis ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Ce lavement des pieds implique une communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Communion dans son sacrifice, dans ce sang versé, lavé par la parole, lavé par le sang de Christ versé à la croix. C'est un acte de communion indissociable. Et une fois qu'il est fait une fois, on ne peut plus le défaire. L'acte est posé. Et on ne peut plus traiter la personne de la même manière. On ne peut plus regarder cette personne de la même manière. On ne peut plus. Mais on voit toujours notre Pierre, notre petit bourrin, qui continue dans son ignorance. Et alors il lui dit, ouais, mais alors, ok, j'accepte d'avoir une part avec toi, mais il faut que tu me laves les mains, la tête et les pieds, tu me laves tout. Et Jésus, encore une fois, avec tant d'amour et tant de bienveillance, comble de son amour, lui explique encore celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes tous purs. On semble que ce soit anodin, on vient à l'église, alors pendant plus de 30 ans, plus de 25 ans, je me suis occupé de faire la traduction, depuis que je me suis converti, 86, premier
mai 86. Le 8 mai, je commençais la traduction. Et au cours de toutes ces années, vous savez, l'exercice d'interpréter le culte, le message aux gens, c'est un exercice qui est extrêmement fatigant. C'est des millisecondes dans le cerveau pour aller chercher les mots et parler en même temps. Écouter, enregistrer, stocker, traduire et exprimer. Et à un moment donné, je parlais avec la sœur Angéline et je dis, mais des fois, ok, je traduis, mais des fois, j'ai complètement oublié. Je ne sais même pas ce que j'ai traduit. Parce qu'on passe dans un mode automatique et donc on est là et j'avais l'impression qu'il n'y avait rien pour moi, qu'il n'y avait rien qui restait pour moi. Et en fin de compte, j'étais au culte comme vous pour obtenir quelque chose, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et la sœur, en fait, elle m'a sorti ce verset-là. Elle m'a dit, la parole te purifie. Même si tu ne la retiens pas, la parole te purifie. Et tout ce qui te restera, en fait, pour compléter ta purification, pour compléter, c'est juste te laver les pieds à la parole de Dieu. C'est te laver les pieds dans la parole de Dieu. Donc, l'importance de cette parole, de cette eau de vie. Et là, encore une fois, c'est pour dire à Pierre, mais je ne te parle pas de te prendre un bain, gars, je ne vais pas aller te laver, te frotter le dos. Parce que tu es déjà propre, parce que tu as déjà vécu avec moi pendant 3 ans, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui t'ai fait venir, c'est moi qui t'ai enseigné, qui ai donné les messages, tu as vu les miracles. Je vous ai même donné le pouvoir de chasser les démons. Vous avez même eu le pouvoir de multiplier les pains, parce que c'est eux qui ont distribué, vous savez. Jésus, il a juste fait une prière, mais c'est les disciples qui ont distribué les pains et les poissons. La multiplication se faisait entre leurs mains, sans même qu'ils s'en rendent compte. Et ils ont nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Parce que là, avant, les femmes et les enfants, on ne les comptait pas. Ils comptaient pour du beurre. Mais, donc vous voyez, il dit, c'est pas ça ce que je te montre ici. C'est que pour ton salut, tu as besoin de te laver les pieds. Tu as besoin que je te lave les pieds pour que tu sois entièrement pur. Pur de ta vie passée, pur de tes péchés, pur de tes addictions, pur de tout ce que la nature humaine peut avoir de mauvais. C'est une portée qui va au-delà du physique, mais c'est vraiment une portée spirituelle. Et en fait, on voit la tendresse et l'amour de Jésus vis-à-vis de Pierre et sa patience. Et combien Dieu et Jésus a de la patience avec nous, avec notre sale caractère. On le sait bien, on n'est pas tous parfaits. Je vous dis, si on était parfait, on ne serait pas là. Mais Jésus, toujours avec amour et avec tendresse, témoigne encore à chaque instant son amour envers nous. Et il nous lave les pieds continuellement. Vous savez, il n'a pas arrêté. Et il n'arrête pas de nous laver les pieds. Ça fait plus de 2024 moins 33, ça fait 1990 ans que Jésus nous lave les pieds tous les jours. Tous les jours. Et vous savez quand est-ce qu'il le fait ? Quand on va lui rendre visite. Fatigué de notre journée. On va lui rendre visite. Et la première chose que Jésus fait, il nous lave les pieds pour nous rafraîchir, pour nous redonner vigueur et avoir une communion avec lui parfaite. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça doit nous... Et quoi ? Vous dormez pas ? Vous dormez ou quoi ? Vous somnolez ? Et je sais pas, mais c'est Merci. En fait, tout ce qu'on voit, c'était les difficultés que Pierre avait à reconnaître ses propres besoins. Et nous aussi, on a du mal à reconnaître nos besoins. On a du mal à admettre, ouais, quand même, Giovanni, Jean, ouais, tu pourrais peut-être changer, tu pourrais peut-être pas parler comme ça, peut-être agir comme ça, ou Vito, ou voilà.
faudrait pas que tu sois comme ça. Ouais, mais non, j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si je fais ça? On est tous au même niveau, vous savez. Par cet acte que Jésus lave les pieds, il donne une leçon aux disciples en disant, vous savez les gars, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre. Vous êtes tous au même niveau. Vous avez besoin que je vous lave les pieds tous les jours, avec ma parole, avec l'eau de la vie, avec le sang que j'ai versé à la croix. Parce que de ta journée fatigante, de ta journée à vagabonder, ou à vagabonder pour certains, je vais le dire, oui, dans ce monde, ou pour certains en évangélisant, en annonçant la parole, en portant le salut, en annonçant le salut aux gens. Vous marchez dans quoi? Dans les saletés de ce monde. Oui, on a des chaussures Nike, on a des talons, des baskets, mais regardez l'état de vos godasses. Je ne pense pas que vous mangeriez un steak sur la semelle de vos godasses. Déjà, quand il y a quelque chose qui tombe par terre, vous dites « Ah non, pas manger, il faut jeter, hein. Il y a plein de microbes là-dedans, c'est pas bon. » Imaginez nos pieds dans les souillures de ce monde, tout au long de la journée, qu'on subit, qu'on nous jette dessus. Jésus nous lave et nous rafraîchit de nos fatigues de la journée. Il nous purifie en nous lavant les pieds, en nous lavant. La parole nous lave. Jésus annonce cette vérité en lavant les pieds. C'est que tout croyant qu'on puisse être, tout fidèle disciple qu'on puisse être, vous savez, vous allez même dormir ici à l'église, quand bien même vous mettez votre maison ici, pour dire je veux être plus près du lieu saint. Tout érudit de la Bible, vous pouvez connaître la Bible par cœur, à l'endroit et à l'envers, en passant par le milieu, en reculant et en avançant. Vous pouvez, tout missionnaire, évangéliste ou témoin que l'on puisse être, notre cheminement nous contamine constamment. Constamment. Et donc, cela requiert un lavage constant par la parole de Dieu, par le sang de Jésus, pour nous rendre purs, pour nous édifier, pour nous rendre sages. Eh oui, ça n'a l'air de rien, mais le fait de laver les pieds, ça nous rend sages. Ça nous rend sages. Ça nous rend puissants dans la prédication et dans l'évangélisation. Pourquoi? Parce que nous sommes entièrement purs. Entièrement purs. Si Jésus ne le fait pas, ça ne vaut pas la peine. On reste à la maison, restez à la maison. Ce n'est même pas la peine de venir ici. Parce qu'on n'est pas pur. Et si on n'est pas pur, on ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Si on n'est pas pur, on n'a aucune part avec Jésus. Il n'y a aucune raison d'être que vous soyez ici. Si on ne réalise pas ce fait, ça n'a aucune raison que vous veniez ici dimanche après dimanche. C'est une perte de temps. Pour vous, une perte d'argent parce que vous donnez à l'offrande en plus. Donc vous voyez, c'est totalement inutile. Parce que le but n'est pas ça. Le but, c'est qu'on arrive et qu'on ait une part. On ait une part avec Jésus, l'héritier du trône, prince, roi. Et gars, mais tu as un meilleur testament qui te garantit une telle somme sur terre? Je ne crois pas. Héritier des richesses de Dieu. On connaît déjà la ville, comment elle est faite, avec le sol pavé d'or, des portes de pierre, en perles, en pierres précieuses. Ça, c'est rien que la ville où il habite, qu'il a préparée pour nous. J'imagine pas la chambre au trésor. Peut-être des bijoux qu'on n'a jamais vus, des pierres précieuses qu'on ne connaît même pas que ça existe. Alors, ce n'est pas l'appât du gain qui doit nous attirer, parce que moi, je me contenterais bien de rester même juste à la porte, mais au moins que je suis dedans, pas dehors, mais que je sois dans la ville et pas à l'extérieur de la ville. Ça, c'est déjà suffisant. Et pourtant, Jésus nous offre tout ça dans notre vie, aujourd'hui. Quel est ce besoin pour nous?
D'avoir un lavage complet. On va au car wash, hein, et on dit au gars, vous me faites un intérieur extérieur, s'il vous plaît. Et on paye 50 balles. Est-ce que c'est ça? Non, parce que ça, c'est déjà fait. On ne doit pas retourner pour un lavage complet quand on accepte Jésus, vous savez. Parce que ça, le lavage, il a été fait à la croix. Le lavage complet a été fait à la croix. Et on n'a pas payé 50 balles, hein. Ça a été gratuit. Mais ça a coûté des souffrances innommables au Fils de Dieu. Ça, c'est le prix que notre lavage complet a coûté à Jésus. Le lavage complet qu'a coûté à Dieu. Parce que Dieu a abandonné son Fils à la croix à cause de nous. Il ne pouvait pas le regarder selon sa justice, parce qu'il avait tout le péché de l'humanité sur lui. Voilà ce que ça a coûté. Et vous croyez que Jésus ne l'a pas ressenti? Que son papa ne l'a pas regardé? Ou que son papa avait détourné le regard? Il le crie, il le dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne pouvait pas faire autrement, il accomplissait sa justice. Et quand bien même Jésus reste fidèle. Il restait juste un lavage partiel par la suite, celui des pieds. Le lavage complet, c'est une régénération, c'est la justification, c'est l'adoption. Voilà ce que représente le lavage complet dans la parole de Dieu. Il est fait une fois pour toutes. Il ne faut pas vous dire, oh Seigneur, je reviens, j'ai besoin de reprendre un bain. D'ailleurs, non, tu l'as déjà eu ton bain. Maintenant, c'est à toi de te nettoyer avec ma parole. Mais moi, mon travail, je l'ai fait à la croix, il y a 2000 ans. Le bain, il est là. Tu l'as accepté une fois, tu l'as accepté dans ta vie, eh bien alors tu es lavé, tu es purifié. Il reste juste, comme on dit, les petites incrustations dans la marmite. Hein? allez enlever. Et le partiel, c'est à cause du chemin parcouru dans notre cheminement de croyants dans ce monde. C'est pour ça qu'on a besoin de se laver partiellement, de ce lavage des pieds. Les saletés spirituelles de ce monde, elles se collent à nos pieds, d'où la nécessité de se rafraîchir. Parce qu'il nous fatigue ce monde. Trouvez pas? Moi, des fois, je rentre à la maison, j'ai le cerveau complètement gelé. Et à la mire de la télé, pip, comme ça. Il arrive à un moment donné où on doit tellement penser de choses, pour ceux qui vont à un travail intellectuel, je veux dire de bureau, qu'à un moment donné, le cerveau, les neurones font... Voilà, ils avancent plus, ils frisent. À force de... Et quand on rentre, on est lessivé, on n'a même pas envie de... On pense qu'à une chose, c'est de taper dans le fauteuil et taper une bonne sieste, pour dire de se requinquer, pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir le faire. C'est ça, les saletés de ce monde, spirituel de ce monde, qui nous collent à nos pieds. Et on a besoin de se laisser rafraîchir par Jésus, lorsqu'il vient et qu'il nous lave les pieds, pour nous soulager de toutes ces souillures. C'est ça qui illustre cette action de laver les pieds. Non seulement nous sommes lavés avec l'eau de la parole, mais nous sommes lavés par le sang de Jésus à la croix. Et je conclus en disant que nous avons été régénérés par son esprit, justifiés par sa grâce et adoptés dans sa famille. Tout ça parce que Jésus nous a lavé les pieds et qu'on s'est laissé faire et qu'on a abandonné notre orgueil derrière nous. Et c'est de ça qu'on doit se réjouir tous les jours. C'est de ça que tous les jours on doit dire « Waouh, Seigneur, ok, ma journée a été dure, mais je sais que je suis justifié par ta grâce, même si
même si je me suis trompé, même si j'ai péché, volontairement, involontairement, même si j'ai fait des choses, que j'ai participé avec ce monde, je sais que ta grâce m'a lavé. Tu me justifies par ta grâce. Tu me régénères par ton esprit, tu me rends les forces. Et je me sens adopté. Je sens que je fais partie de toi, que je fais partie de ta famille. C'est ça qui doit nous tenir. C'est ça qui doit nous fortifier. C'est ça qui doit vraiment nous pousser de l'avant à mieux connaître, à mieux s'investir dans la parole, dans la connaissance de ce Sauveur merveilleux, parce qu'on ne le connaît pas suffisamment. Alors, réjouissons-nous de cela tous les jours. Peu importe s'il pleut depuis 10 mois et qu'aujourd'hui est le premier jour de soleil, ou s'il va neiger peut-être pendant tout un an, ou si dans la vie vous affrontez des problèmes. Rien n'est insurmontable pour Dieu, parce qu'en lui, nous avons ce refuge, notre forteresse. Amen. Que Dieu vous bénisse.